Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi soir et je m'apprête à réaliser deux petites aquarelles. Je vais essayer de reproduire sur mon papier 100% coton les deux aquarelles qui sont réalisées avec la technique loose. Loose, ça veut dire où il y a comme un lâcher-prise, c'est avec beaucoup d'eau. Et puis, c'est très imprécis, en fait. C'est un peu difficile de contrôler le résultat. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça permet la détente. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc, cette fois-ci, j'ai pris suffisamment d'eau pour deux aquarelles. Oui, non, je n'ai pas besoin de mon drawing gum. Donc, je vais peindre le ciel. Ensuite, on va tracer avec de l'eau simplement comme des petits pour les ombrages, mettre de la peinture noire. Et puis ensuite, une fois que ça sera un peu sec, ça sera diffusé, on fera les arbres. Et puis, on va passer à la partie herbe, pardon. Alors, je vais la faire ici, par exemple. Donc ici, j'avais mouillé pour le ciel, pour pouvoir mettre plus facilement la peinture bleue. Donc, j'ai humidifié la peinture. Je vais prendre lequel pour faire le ciel, celui-ci. Donc, je vais mouiller. C'est comme pas assez. Je vais peut-être mettre ça sur ma palette pour déterminer la quantité et l'ajout d'eau. Voilà, je pense que c'est bien. Il a un petit cheveu. Voilà. Suffisamment de pigment. Alors, ce que j'ai décidé pour ne plus gâcher mon pigment, c'est de faire des petits rectangles comme ça, avec la peinture qui reste ici. Vous voyez, je la récupère, je charge mon pinceau et je le mets sur une feuille, donc là, du papier cellulose, d'accord? Et quand ça sera sec, en fait, j'ai l'intention, c'est de faire des Zentangle. Vous savez, des petits motifs répétitifs. Voilà, comme ça je me dis au moins je vais pas arrêter de gâcher tout mon pigment au lieu de le rincer immédiatement. J'essaie de m'en servir, donc j'essaie de voir si à d'autres endroits je peux en mettre. Peut-être en rajoutant de l'eau. Voilà, il y a trop d'eau. Je fais des rectangles, mais ça pourrait être... Voilà. Donc clair et un peu plus foncé. Puis là, je peux le rincer. Ensuite, je vais prendre des petits bouts de papier pour faire mes nuages. Parce que j'aime vraiment faire ça. Donc, je presse du papier sur là où j'ai mis déjà un petit peu sec. Je vais mouiller. Quelque chose à faire immédiatement, sinon ça sèche. Ouais. Voilà. J'apprends que ça sèche vite alors. Il faut le faire rapidement. Voilà.
dirait que c'est déjà sec. J'essaie de remouiller pour reprendre le pigment, mais voilà. C'est pas le papier idéal. Je pense que le mieux c'est l'essuie-tout blanc. Vous voyez, ces serviettes qu'on trouve par exemple quand on achète quelque chose, de la nourriture junk food, là, ça a tendance à laisser un peu de traces. Bon, voilà. Je vais prendre un pinceau qui est sec pour enlever les petits résidus. Comme mon papier est déjà sec, hein. Ok, donc voilà. Ensuite c'est ça. Je vais prendre celui-ci. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Je vais le mouiller. Et puis, je vais passer comme ça. Comme faire des choses comme ça. Ça, quand je vais passer mon pigment noir, ma peinture noire, normalement, ça va s'écouler dedans. Alors, donc, il faut que j'aille chercher le noir. Ça devrait aller où j'ai mis l'eau. Peut-être il faut que je l'incline. C'est trop foncé. Ah, je vais pas faire des petits rectangles avec du noir parce qu'on ne verra pas mes motifs. Donc je vais pas le récupérer. Je pense qu'il faut que je l'incline. J'enlève le pigment. Il faut qu'il aille où j'ai mis l'eau. Hein. Je pense que quand c'est comme ça, on doit travailler sur une surface inclinée. Donc je vais pousser ça. Je vais essayer. Essayer d'incliner mon plan de travail pour que ça aille où j'avais mis l'eau. Donc je vais le faire circuler comme ça. Ça peut pas déborder parce que c'est censé rester là où j'ai mis l'eau. Voilà, c'est ça. Ça se déplace où j'avais mis de l'eau. Ça reste dans les limites, c'est marrant. Hein. Puis là, on va faire comme ça aussi pour le bas. Je vais aller récupérer. Donc là, c'est amusant. Hein, ça ne va pas plus loin que là où j'ai délimité en fait. Et pour éviter ça, je vais le récupérer, le pigment qui est en extra, en passant le pinceau. Voilà. Donc on essuie à côté. Hein.
Donc ça peut être comme des ombres, mais ça peut être aussi comme des montagnes au loin. Voilà, c'est amusant. Donc je vais laisser sécher parce qu'avant de mettre l'herbe et puis les arbres, je vais m'occuper de l'autre aquarelle. Donc là je vais rincer mon pinceau. Puis l'autre aquarelle, c'était simplement donc mettre de l'eau pour simuler le feuillage, alterner différentes couleurs, donc différents verts, et ensuite tracer un tronc avec des branches en noir. Donc je vais utiliser celui-ci pour faire... Il faut que je sois prête par contre. Il faut que j'aille vite, plus vite que ça. Donc j'ai deux pinceaux plus ou moins à la vie, un fin et puis un gros. Alors, je vais bien les nettoyer et les charger en vert, différents verts. Donc je vais utiliser quel vert? Peut-être on va lever le cheveu, peut-être ce vert là. Donc je vais le réhumidifier parce que elle m'a l'air sèche. Donc je vais choisir celle-ci et puis une claire, celle-ci par exemple. Ok, donc je vais la charger en peinture. Voilà, je vais le poser ici. J'ai vu que je cherche j'ai cherché à Dollarama en fait un repose savon avec des rainures parce qu'ils vendent ça super cher pour l'aquarelle alors qu'il suffirait simplement d'un pot de savon, je trouve, avec des rainures pour poser les pinceaux. Donc je cherche ça. Si vous en trouvez là, vous me faites signe. Pour l'instant je n'en ai pas trouvé. Bon, alors je vais dessiner. Je vais appuyer là-dessus pour avoir de l'eau. Voilà. Faire comme ça. Pour faire le feuillage. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas déborder. Et je vais mettre, par exemple, ce vert-là. Voilà. Et l'autre. Et je vais les faire déplacer, les pigments. Voilà. Je vais m'occuper de mettre ça dans mes... Alors. Ah, je ne veux pas que ça coule. Donc, si je le bouge, qu'est-ce que ça donne? Youh. C'est amusant. Ça fait comme un petit pouring d'eau. Voilà. Ça ne devrait pas déborder. Vous voyez, ça reste vraiment concentré. Très intéressant. Ça reste concentré là où j'ai donné la possibilité. Hein. C'est sympa. Ok. Donc on va le laisser. Laisser comme ça, sécher. Par contre, je vais enlever l'excédent. Je vais le faire tout de suite avant que... Donc là, par exemple, pour pas que ça fasse des taches. Hein. Donc, on passe un pinceau sec dessus et
on va sécher ça sur le petit tissu. Voilà. Je vais faire apparaître comme plus de taches en enlevant du pigment. Ça fait apparaître le blanc du papier. Je vais le déborder. Je voudrais un peu plus de jaune. Maintenant, je vais finir comme ça. Parce que ça fasse quand même assez naturel. Je vais mettre le tronc. Ok. Alors, je vais faire mes rectangles pour ma prochaine, une autre activité. Donc, pour ne pas gâcher la peinture. Vous voyez, hein, le papier cellulose, comment on voit le grain du papier, c'est une énorme différence avec le coton. Le coton, ça fait pas ça. On ne voit pas la texture du papier. Ok, bon. Donc maintenant, je vais m'occuper de ça. Oh. Et je vais rincer mes pinceaux. J'avais décidé de faire des arbres. Donc, comment j'avais fait? Je vais regarder, je ne me rappelle plus trop. C'était vraiment un vert très très foncé. Ok, celui-ci, je pense que j'avais utilisé celui-ci. Je ne sais plus quel est le nom. Je vais regarder. Donc, olive. Ouais, c'est ça. Il m'avait bien plu ce vert-là, olive. Alors que les deux verts que j'ai utilisés, c'est le vert plus foncé. Est-ce que c'est sapin? Ah, il faut avoir des ongles. Hop, c'est lequel? Non, Hooker Green. Et puis celui qui est très clair, c'est peut-être ah, je vais essayer. Non, c'est pas assez fin. Bon, ah ben voilà, avec ça. C'est lime. Sauf que j'en ai partout. Heureusement que ça ne salit pas, hein, l'aquarelle. Ok. Hop, on va sécher ça. Bon. On va jeter ça. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Okay. Est-ce que c'est assez rincé? Est-ce que c'est bien rincé surtout? Ah non, vous voyez, on peut vérifier. Il restait de l'ancienne couleur.
J'aime bien le rince-pinceau parce que vraiment, quand l'eau est souillée, là, on est sûr, avec ce moyen-là, d'avoir de l'eau propre. Ok, donc j'ai dit celui-ci. Hein. Et là, pour que ça soit complètement soit flou, enfin, comme ils disent en anglais, loose, je vais... j'avais fait un peu n'importe quoi, en fait, j'avais fait comme ça. Comme ça. Et puis, pour le vert, donc là, je vais étaler ça là. Je vais peut-être faire un peu de variante. Pas que ça soit trop foncé, sinon on ne verra pas mes petits motifs. Donc je vais enlever du pigment. Peut-être faire comme ça. Comme ça, je vais moins culpabiliser. Je vais me dire, je gâche moins le pigment. Voilà. Ça suppose faire penser à plusieurs choses en même temps, mais bon, c'est correct. Donc là, c'est comme il est trop différent. Ok. Donc pour ce verre là, j'avais humidifié. Pas que je touche la couleur d'avant. Voilà. Hop. Pousser les petites imperfections. Et j'avais utilisé, alors, quel verre j'avais utilisé? Ça, c'est la question. Je vais en prendre un autre. Je suis en train de faire une vidéo. Désolée. Je suis en train de faire une vidéo. Donc, je vais prendre celui-ci. Excusez, hein. C'est du vivant, comme on dit. Hein. C'est du direct. Donc, je vais poser ce genre de verre un peu blé, un peu, en tout cas céréalier. C'est comme pas assez mouillé peut-être. Donc, et je vais rajouter de l'eau. Voilà. Je vais l'incliner. Oh, j'aurais dû faire un petit. Donc je l'incline, je le fais circuler. Est-ce que je fais... Ça ressemble pas. J'aurais dû marquer quelle couleur j'avais utilisé, parce que là, je suis un peu perdue dans les couleurs. Ça fait moins flou que l'autre. J'aimais mieux. Je crois que j'ai fait trop de... J'ai été moins rapide en fait. Je vais essayer d'enlever.
On va faire comme ça pour que ça ait un peu de flou, voilà. Que ça aille un peu dans le en bas. Que c'est sec là. Alors là, je vais mettre le tronc, sauf que ça va être sec. Alors, il me faut du noir. Le noir, il est là. J'aurais pu prendre du marron un peu, mais... les branches, les brindilles. Ça fait pas comme l'autre parce que en fait la peinture est déjà sèche. C'est ça. C'est pas une bonne idée de faire deux en même temps. Ok. La couleur est vraiment vibrante, par contre, c'est très différent. C'est comme elle ne passe pas, les pigments restent vraiment forts. Ok, donc, et ici, ah oui, bah, j'aurais dû m'en servir. Ok. Quoique, oui, si, je vais essayer, parce que là, j'avais tracé les arbres, les troncs très rapidement. C'était avec du stylo indélébile. Mais là, je vais voir ce que ça donne avec... c'est pas sec. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait bizarre. Donc ici, c'est celui-ci, je n'aime pas. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Ça, c'était... faut que je recommence l'effet flouté. Celui-là correspondait plus à ce que j'en avais comme idée. Là, ça ne va pas. Puis pour cet arbre-là, ça va quand même. C'est ça, mais c'est parce que j'avais pas fait les deux en même temps. Et là, il n'y avait pas du tout de contrôle. Là, c'est plus... ça ressemble pas du tout, hein. Alors que j'ai fait à peu près... J'ai fait la même technique ici que là. Sauf que là, mon papier n'était pas sec. Et puis, c'est pour ça que ça donne des branches comme ça. Alors que là, c'est plus précis. Puis là, vous voyez, c'était pas sec. Puis c'est moche. Ouais. Donc, ça, c'était une mauvaise idée. Voilà, c'est l'effet un peu flouté qui arrive en dessous. Peut-être qu'il faut que je repasse une autre couleur de vert. Parce que ça ne va pas l'herbe.
Le ciel, ça va à peu près. Bon, derrière, on comprend pas trop si c'est des montagnes ou... Bon, celui-ci, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut donner une base pour faire d'autres genres d'arbres de ce genre. Ici, ça ne va pas. Donc, je vais peut-être essayer une autre. Hein? Donc, lui, je vais le laisser fixé à la planche. Ok. Lui, je vais l'enlever. Je vais en mettre une autre. Une autre petite feuille. Puis là, je n'en aurai qu'un à m'occuper, donc je vais pas... Peut-être je pourrais voir si je peux faire quelque chose avec plus tard. Mais pour l'instant, c'est... Non, ça ne va pas. Voilà. Donc on va en mettre une autre feuille au son. Où est mon paquet de feuilles? Ah ben, nous voilà bien. Je ne sais pas où est mon papier. Ah, il est tombé, c'est ça. Donc, je prends une petite feuille. On va la fixer. Quel côté? Est-ce qu'il y a un côté? Ça m'a l'air pareil, les deux côtés. Ça veut dire que je pourrais réutiliser l'autre côté, puisque pour l'instant, c'est que des essais. Un entraînement. Je pourrais à chaque fois réutiliser l'autre côté de mes... Voilà. Donc, je vais essayer de faire comme j'avais fait, parce que là, ça n'a pas de sens. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, nettoyer mon pinceau. Voilà. Alors, je mouille. Voilà. Là, je vais prendre... J'ai envie de bleu plus foncé. Allez, soyons fous. Voilà. Donc, on a dit sur de l'humide, c'est pas la peine de pencher. Alors, là, je vais quand même aller... aller assez vite. Je vais faire mes petits nuages. Ah, voilà. Faut pas laisser sécher. Là. Ça va être mieux comme ça. Ok. Ensuite, je fais un petit triangle avec ce bleu. Ensuite, j'avais tiré un trait noir. Est-ce que je continue le noir? Oui. J'avais tiré un trait comme ça. Et puis, j'avais humidifié au-dessus. Voilà. Parce que je voudrais que le noir aille dedans. Alors, avant d'enlever l'excédent, je voudrais que mon noir aille... Ah bah non, il va sur... Pourquoi il va par là? Ah oui, parce que c'est mouillé. Ben oui. Ok, donc...
Ah, je le contrôle pas, lui. Je veux pas qu'il aille là. Voilà. Je vais essayer d'en enlever. Franchement, ce n'est pas du tout comme hier. Pas hier, mais avant-hier plutôt. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme vert? Parce que là, c'est bizarre, je croyais que c'était celui-ci, mais non. Comme quoi, il faudrait vraiment que j'aurais dû... Est-ce que ça n'a pas l'air d'être celui-là? Il faut peut-être que je... Non, ce n'est pas ce vert-là. Donc, je vais essayer de retrouver le vert que j'avais utilisé. Et que je tâche. Quand on trempe l'eau dans le godet, ça donne comme une autre couleur. Est-ce que ce vert-là me plairait plus? Je vais en faire un petit rectangle. Ok. Ça fait plutôt carré là. Ok. Salé les mains.
puis là, ensuite, je vais mettre le vert pour les branches. Ok. C'est un petit peu de la gadoue hein, que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je me suis sali les mains. Qu'est-ce que j'ai touché? Alors, les branches. Ce vert-là peut-être. Est-ce que c'est le vert sapin? Je change hein, de couleur. Puis là, j'avais fait un peu comme ça. Un peu n'importe quoi. Hein. Beaucoup plus rapidement. Et si j'ajoute de l'eau, ça fait quoi? Bon. Ok. Alors, là, il me faut mes petits crayons. Je vais pas refaire la bêtise de mettre de l'aquarelle noire parce que sinon, ça ne fait vraiment pas joli quand ça va à l'intérieur. Je vais juste prendre des stylos. Qu'est-ce que je vais prendre? Puis là, c'est pas assez épais. Je vais prendre le plus épais, c'est B. C'est B. Puis il est gras celui-là aussi. Il est épais. Voilà. C'est comme ça pousse le pigment. Ça l'assèche, c'est marrant. Voilà. Que ce soit un peu plus réaliste. Donc, c'est mieux que ces troncs-là qui ressemblent à rien du tout. Vous voyez, c'est complètement gâché. C'est quand même mieux. Mais, ouais. On ne sait pas trop pourquoi là, c'est comme ça. Puis ici, est-ce que je vais dessiner par exemple de l'herbe? Je peux attendre que ça sèche bien, puis je pourrais rajouter des petites fleurs. Un peu d'herbe. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais.
Ok. Alors, ce sont des essais, hein. Et là, c'est complètement raté. Ouais. Complètement raté. Ouais, celle-ci, elle est complètement ratée. Donc, je la réutiliserai de l'autre côté. Sinon, là, ça va quand même. C'est quand même un peu exploitable. Regardez le noir, il est magnifique, hein. La couleur, le pigment, c'est ça, ressort vraiment. Et je vois une grosse différence pour ça. Bon, l'humide, là, comme on dit, l'effet loose, ce n'est pas facile à maîtriser. Donc, bah, je vais continuer à m'entraîner. Mais ça va être ça pour ce soir. Je vais le laisser bien attaché parce que, vous voyez, ça a tendance à vouloir gondoler. Donc, en séchant, il faut que ça retourne à sa place. Voilà. Donc, bah, écoutez, en tout cas, c'est amusant. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, bon dimanche, demain, bon dimanche. Et on se retrouve lundi pour l'atelier sur l'écriture guidée. Le mardi, sur une activité d'art-thérapie. Et le mercredi, sur la féminité. Voilà, donc c'est un beau programme encore qui nous attend. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît. C'est embarquer avec moi dans mon aventure. Je suis vraiment une débutante en aquarelle. Et un de mes objectifs, c'est de progresser. Donc, c'est pour ça que vous voyez mes gros dégâts, mes grosses erreurs. Mais c'est normal, c'est ça. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Ok, donc bonne soirée et puis à bientôt.